C'est à Bruxelles que l'on retrouve Elisabeth de Gries. Elisabeth, c'est une femme de combat. Défendre l'accès aux soins de santé et la sécurité sociale, ça a été son combat pendant les 12 dernières années au sein de la Mutualité chrétienne. Aujourd'hui, elle décide de rejoindre les engagés pour continuer à porter ses combats. Salut Elisabeth, alors où est-ce qu'on est ici et pourquoi est-ce que tu as décidé de nous inviter ici aujourd'hui? Alors ce quartier, ce carrefour représente exactement ce que j'aime bien dans Bruxelles, c'est-à-dire le croisement, l'intermodalité, l'interculturalité. Il y a des centaines de personnes qui se croisent ici tous les jours et c'est aussi par ailleurs un croisement important en termes de transport en commun. Et comme je fais énormément de choses en transport en commun, ce lieu représente beaucoup pour moi puisque c'est souvent ici que je change de tram, de bus. Et donc voilà, c'est pour moi une belle illustration de Bruxelles, de sa multiculturalité, de sa multimodalité. Alors tu as décidé de t'investir en politique chez les engagés, mais concrètement, qu'est-ce que tu penses pouvoir y apporter? Alors je pense qu'avec mes 12 années à la mutualité, je peux apporter vraiment une bonne connaissance du système, des enjeux en matière de santé, de sécurité sociale, mais surtout je voudrais aussi amener ma connaissance du terrain, parce que j'ai vraiment l'impression que pour moi ce qui est important c'est d'être ancré vis-à-vis de ce que les gens vivent tous les jours. Et grâce à la mutualité, j'ai pu le faire. Et ici, je voudrais amener ça, je voudrais en contact avec les associations, avec la société civile organisée, garder cette force, garder ce contact avec ce que les gens vivent sur le terrain pour pouvoir après en faire des signaux politiques, en faire des messages politiques à porter, en être quelque part le porte-voix. Alors parmi tous les combats que tu as déjà ou que tu vas mener, c'est lequel celui qui te tient le plus à cœur? Alors pour moi, un combat vraiment important, c'est la question de la solidarité. Je pense qu'on vit dans une société de plus en plus individualiste. Et je pense que retisser du lien social et recréer de la solidarité, c'est vraiment important. Et on a un outil magnifique pour ça, c'est la sécurité sociale. Donc même mes enfants qui sont jeunes savent tous très bien qu'il y a quelque part une tirelire dans laquelle tout le monde met de l'argent et qu'on peut l'utiliser quand on a un problème. Par exemple, en matière de santé ou en matière d'emploi. Et donc, redonner du sens à cette solidarité au travers de la sécurité sociale, pour moi, c'est vraiment important. Si chaque citoyen demain peut comprendre cette histoire de tirelire, je pense que j'aurais réussi quelque chose. En tant que vice-présidente de la Mutualité chrétienne, tu avais déjà un job important avant. Mais est-ce que tu penses que si tu es élu, ici en 2024, tu auras plus d'influence pour faire avancer tes combats? Alors plus d'influence, je ne sais pas, mais je pense que j'aurai une influence différente. Ce qui est sûr et certain, c'est que je mettrai toute mon énergie au service des dossiers qui me seront confiés et je mettrai beaucoup d'énergie aussi à rencontrer les corps intermédiaires que sont les mutuelles et les syndicats pour permettre justement à leur influence aussi d'avoir de l'espace et à leur message de remonter. Que chacun trouve sa place en fait. Que chacun trouve sa place, exactement. Ces derniers temps, dans l'actu, on a beaucoup parlé du mercato des engagés parce qu'en fait, beaucoup de personnalités compétentes nous ont rejoints. Et quand je dis compétentes, c'est qu'effectivement, on a toi, en tant que vice-présidente de la Mutualité chrétienne, un recteur d'université, des acteurs du monde économique. Ce mercato et l'arrivée d'autant de personnalités compétentes, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, ce que je trouve très frappant, c'est que quand Maxime nous approche, en tout cas m'a approché, je suis seule. J'ai quelques jours pour prendre la décision, c'est confidentiel, je ne peux pas trop en parler. Et puis en fait, on découvre que en fait, on n'est pas les seuls, qu'il y a d'autres personnes qui ont fait le même cheminement, qui ont fait le même choix. Et puis quand on se retrouve, et c'est déjà arrivé une fois ou deux, en fait, on a tout de suite l'impression de faire partie d'une équipe. Et ça, c'est vraiment enthousiasmant. Ça donne vraiment envie. Ça rassure aussi parce qu'on se dit, je ne me suis pas trompée, je ne suis pas la seule à avoir fait ce choix-là. Il y en a d'autres qui l'ont fait, d'autres personnes très compétentes. Et donc, tous ensemble, je pense qu'on va réussir à faire le changement, à faire la différence et voilà, ça donne vraiment envie. Et donc ça nous fait une belle dream team pour porter un vrai projet crédible. Oui, tout à fait. Je pense que maintenant il n'y a plus qu'à, comme on dit, il faut y aller, mais en tout cas c'est très enthousiasmant, très motivant. Alors je le rappelle, tu seras tête de liste à la Chambre pour Bruxelles. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui et à bientôt. Merci à toi, c'était un super moment. Merci beaucoup.